9, 8. Nous avons recueilli 3 témoins de mamans. Oui. L'une des mamans a vécu le confinement avec papa absent. Parce que papa est allé préparer sa thèse en province, il devait faire des recherches. Mais il faut vivre par communication à téléphone. Il solo là, papa a fait part, soit on a besoin de comer, maman, tant maman a réagir. Et puis maman lobby que force na bango ezali mingi ndenga banda ko bomba ba quelque chose na compte na inde permetaki que na temps na ba za la couper na ba ressources na bango te et puis nzamba sala ki grâce ba évoluer tina suka parce que papa était parti pour confirmer annoncé pour 1 mois mais il en a fait 6 mois en dehors et puis maman père azali musika et dérangeait qui. Alors l'autre maman nous a dit ceci son mari rentre généralement tard à la maison. Alors elle s'attendait que pendant le confinement azala à l'aise à tout moment. Mais ça ne s'est pas passé de la manière parce que à tout moment, le papa était à la maison. Azala tout le temps na papa. Azala tout le temps na chérie na mais est tombé que babade ko rappeler toujours papa na musala. Donc elle n'a pas vécu la totalité à makani sinon à calculer basala ina papa pour na bazala ensemble. OK. Oui, et puis le troisième couple nous a dit ceci, le confinement est arrivé brusquement, ils ne s'attendaient pas à cela et ils n'avaient rien planifié donc ils ont vécu le confinement comme le confinement était arrivé. Donc il n'y avait pas une planification, il n'y avait pas quelque chose à attendre de l'un de l'autre parce que c'était arrivé brusquement. Alors chez les papas, oui, l'un des papas aussi s'est retrouvé parmi ceux qui devaient revenir à la maison parce qu'à ça, il y a 3 ans tardivement. Mais Tombaki que Baba va nous 2 semaines en 2 semaines en Moussala. Mais pour son cas, ça n'a pas été ainsi. Il a fini par retrouver encore le boulot pendant tous ces temps-là, donc totalement il n'a pas vécu le confinement. La joie du couple pendant le confinement qui pouvait s'attendre pour un temps ébélé à intimité na maman. Alors le dernier papa nous a dit ceci, le confinement est arrivé pendant que maman était déjà malade. Donc maman était malade, confirmé au coma, donc il a vécu un temps difficile parce que la maman était déjà hospitalisée. On est beaucoup plus qu'au prier que maman a sous corona dans l'hôpital mais Dieu a fait grâce na batana ba continuer ko sambela qui no état de santé ya maman et s'améliora qui puis le papa de la maman qui était en dehors lui aussi a connu des temps difficiles parce que séparé de maman Molonga pendant 6 mois ce n'était pas facile, ce n'était qu'une histoire de 1 mois. Donc il a vécu 6 mois en dehors loin de sa femme, loin des yeux, mais ils étaient près du cœur parce qu'ils étaient toujours unis dans les prières, dans les planifications et tout est allé mieux parce que le but a été atteint. Dans le groupe 2, tu as eu environ 14 témoignages, 7 hommes, 7 femmes, et nous avons résumé la réponse en 5 points. Qu'entendez-vous de votre conjoint? C'est comme cela que nous avons résumé cela. La plupart, vie de prière et méditation de la parole biblique. Une catégorie, consolidation de l'amour et dialogue conjugal. Une autre catégorie, prise en charge correcte de part et d'autre de manière réciproque. 4e élément, croissance spirituelle chez les enfants. Et enfin, encadrement des enfants. Merci beaucoup. Nous, c'est le groupe 3. Et dans ce groupe, il y a beaucoup plus de mamans qui ont parlé. Et de la manière dont ils ont parlé, c'est pratiquement comme elles se sont concertées avant. Et pourtant, brutalement, nous les avons eu d'une manière vraiment précipitée. Pratiquement, il y a eu 11 mamans qui nous ont parlé. Et pour les papas, il n'y en a eu que 6. Alors, quand on fait la balance, les papas aussi, d'une manière ou d'une autre, ont essayé de parler de la même manière, mais avec beaucoup de nuances. Pour la conclusion, nous voulons dire ceci. Dans ce groupe 3, les mamans étaient satisfaites de telle manière que le confinement avait permis que leur mari soit à la maison. Surtout, les maris sont souvent partis. Et quand ils rentrent à la maison fatigués, et cette fatigue entraînait souvent un désaccord entre les couples. Mais alors, pendant le confinement, ce problème a été réglé d'une manière ou d'une autre pour les mamans. Et les mamans nous ont dit que vraiment elles étaient satisfaites de telle sorte que les papas étaient à la maison. Et rester à la maison
il y a certaines qui ont dit que la vie n'avait pas trop changé. C'est-à-dire qu'ils menaient déjà une vie bien avec leur couple. Avant, après ou pendant le confinement, en tout cas, la vie n'avait pas changé. La vie était pratiquement la même parce qu'ils vivaient bien et le confinement était encore pour améliorer davantage leur mode de vie dans leurs foyers respectifs. Bref, les mamans ont demandé aussi, nous ont dit que pendant le confinement, la permanence de papa à la maison, et on a traité un certain nombre de problèmes pendant ces temps de confinement. Bonne ambiance, vie de prière avait augmenté au niveau même de couple et au niveau même de foyer. Cependant, pour le papa, nous nous sommes rendus compte que nos femmes également, il y a des fois, comme nous sommes partis le matin, on rentre, on ne sait pas comment la maman s'habillait derrière. Bon, il n'y avait pas peut-être une personne pour faire une remarque, mais pendant le moment de confinement, au moins, quand on voulait peut-être sortir, on peut dire à papa, non, ici, ce n'est pas bon, peut-être ça, tout consort. Et il y a certains papas qui attendaient que pendant le confinement, on puisse les bercer, mais choses qui n'étaient pas arrivées. Arranger les oncles des mamans, de tous les papas. Voilà. Bon, tout ce qu'on entendait, les mamans attendaient peut-être, les papas, pardon, attendaient, ce n'était pas arrivé. Mais j'étais à côté d'un papa qui me dit non, ça c'était déjà réglé. Même si le confinement avait fini, mais on a réglé un certain nombre de problèmes. Donc, bref, nous voulons dire ceci pour les papas. Il y a eu la permanence des mamans aussi à la maison. Et cette permanence avait résolu bon nombre de problèmes au niveau des couples. Mais aussi, nous attendions aussi de mamans l'amour qu'ils ont développé, l'intimité qu'elles ont développée, et la vie de prière dans le couple. Donc, c'est pendant ce moment-là, j'ai compris que Dieu avait voulu que le couple soit ensemble pour prier effectivement. Donc, confiné pour prier et non confiné pour chercher à résoudre un bon nombre de problèmes. Non, confiné pour prier. Voilà un peu, en grosso modo, le groupe 3, ce que nous voulons partager dans l'ensemble. Merci beaucoup, merci. Groupe Nabiso, tu as eu quatrième groupe. Dans le groupe Nabiso, tu aurais été premièrement, et ça a qui embêtement à Bana. Pendant la période, il y a confinement. Bana Bana, mingi. Je veux ça, je veux ceci, je veux cela. Mais mes parents peuvent avoir qui n'ont pas coupé sa bango. Embêtement peut à Bana. Il y a mis balai qui fréquence un rapport sexuel. Et qui pendant mingi dans quatre périodes de confinement. Nous sommes à lobby. Malgré les gestes barrières. Kuna geste barrière ils allaient quitter. Geste barrière ils allaient quitter. En même temps, tu vois qu'on va sur du Cambia, la joie. Et c'est un qui m'a cassé pendant tout ce temps parce qu'il y avait des couples où papa m'a cassé tongo. Azo on a pourquoi. Mais d'un pas tout pendant comme ça partiellement. Tant que à notre 6 heures, mais quand il m'attend sous 9 heures, à ce temps sous 15 heures. Au moins, tant on a nyonso qui pendant batam mon penda ya bien, nandaku harmonie zali ba bazo solo là. Au moins qu'il y a ambiance mora bien pesé nandaku. Et puis, mes parents peuvent attendre, il y a qu'on revoir, puis matière, il y a bana, au niveau et ça dans c'est tout ça licolo. Bah on souvent ici na babi, tozongi lokola ndengo tozalaka ba fiancé. Kosolo la kitoko. Na makambo kala tozongi lion ba rappel. En tout cas, bien pour la groupe na biso, ba avec les gars kitoko makasi. Mais babi pe comment il peut attendre moko malade pe yaki. Maladie payaki. Oui. Après ça, ils étaient en prière. À partir de la prière, papa Béli, maman pas Béli, dans la prière, nous avons passé que non, la situation est normale. Donc, on retenir les sous, il y a dialogue, du solo, il y a des et puis, au moins, que non, Azumunga, surprise fait Zalaki. Nous sommes tellement fréquents de Mingi. Et mon enfant a fait mon bain dans la recette à l'ingaka. Nebi Kalingambi Samai, Alingaka Makemba, n'a fait des recettes, pas surprise de qui bien. Yango, on a besoin de retenir dans le groupe Nabiso. Et puis, temps de prière. Temps à prier. Et matin, si nous venons à niveau à prière, même en famille, c'était ça. Merci beaucoup. Biso to retenir pour na biso ba maman.
moment ya confinement ezalaki moment moko ba maman mususu bazalaki empêché na présence ya maladie na kati ya ba couple mais na maladie wana ezalaki bolingo ezalaki tango nyonso koloba ba parole d'amour ba parole à consolation pe ba maman tolobi na moment ya confinement ba maman mususu basepelaki parce que confinement ekutaki bango awa na Congo te bazalaki na étranger ezalaki moment moko ba partager ya ba dialogue ya ba rapport sexuel ya bien ya kimia parce que mutu ko déranger bango azalaki te pe ba mama kaka bana bazalaki te. Pendant moment ya confinement makambo ebele oyo tozangaki ba papa bazalaki souvent ba excuse auti musala ulingo simba ebo je suis fatigué j'ai beaucoup travaillé mais na moment wana tango azana ndako tozwi makambo ebele ba biloko mususu tobosanaki yango ba position mususu tozalaki su kosala te parce que azozonga aza fatigué mais moment wana lokola bimaki ne supporter ba poids. D'accord, on y va. Moment na lokola azalaki toute la journée na ndako moi yebiso que je suis fatigué ezate ozana facilité ya kosala nyonso oyo olingi jusqu'à fatigué. Petolobi moment wana na kati ba maman balobi vie de prière ezalaki vraiment développé pe ba sepelaki na dialogue et pas ya ba papa pe ba maman tolobi lisusu moment wana ya confinement ezalaki moment moko oyo mama taza malade mazolinga tango nyonso papa tango azopusa pembene alobane je t'aime lutanga azolobane je t'aime ata tension mataki to kitaki je t'aime wana ezo normaliser tension pe côté ya ba papa balobi bamonaki vie normale ya couple et ba mama balambeli bango ba repas oyo balingaka olie bala misala balambaka kaka to ba bana mais ba mama bango moko basimbaki cuisine bazolamba biloko oyo ba papa balingaka basepelaki surtout ngai j'ai vécu ça. Merci. Pe bamonaki moment wana ya confinement compréhension totale et pas ba mama bazo comprendre tant papa lobi nazaka na 10 000 azo comprendre parce que ayebi ke tofandi na ye ka awa bimite oyo aza nango yango nde apienga bamonaki mpe transparence na fidélité epai ya bapapa du bazalaki na bango aire nyonso ezalaki vraiment moment ya compréhension mpe bapapa baprofitaki na amour na affection ya bamama bamonaki vraiment bolingo ya bamama emataki na affection pe balobi papa balobi ezalaki moment moko oyo ezalaki malamu mpona distraction et puis komona basi na bango kocontempler basi na bango na moment ya confinement kotala bango bien badefo na bango babiloko oyo nyonso bango balingaka bamonaki yango pendant confinement. Amen. Amen. Biso ba couple babalani. J'aimerais que nous prenions la Bible dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, Natangi, na verset 18. Et puis, tu peux continuer 23 à 25. Donc, s'il vous plaît, Genèse chapitre 2, verset 18. Wanezali loba, toyebi, toyekango mingi. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. Ensuite, au Poussani, verset 23 à 25, il est écrit ceci, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Voilà, si nous regardons depuis le commencement, le mariage selon la pensée de Dieu,
nous pouvons comprendre que le mariage c'est bon. Le mariage c'est bon, c'est vraiment bon. Il y a des cantiques qu'on chante. Oui, c'est bon le mariage, c'est bon. Mais c'est notre manque de compréhension du mariage selon Dieu qui est à la commencement. D'après Nzambe, le mariage c'est une vie d'ensemble. Amen. Une vie d'ensemble. Vous voyez? Parce que d'ailleurs, Ndengue Salema, vous voyez que même à la création, c'est Dieu qui a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Tango Aïkosa la moisi, il prend encore la femme à partir de l'os. Elle a été prise de l'homme, elle vit la femme. Et Tango Alalisi, Mobali Pongito Ebi, et il crée la femme à partir. Et l'homme, Tango Amoni a dit, ah, enfin, au moins celle-ci, elle est semblable à moi. C'est l'os de mes os, chair de ma chair. Et c'est l'homme qui a donné le nom de femme. Donc Ève, ça veut dire femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors les deux vont devenir une seule chair. C'est d'abord une vie d'ensemble. C'est comme ça que Dieu a conçu le mariage. C'est une vie d'attachement. Donc, confinement, Oyeyaki, je trouve personnellement que c'était une opportunité, une grande opportunité, Nzamba Pessi, pour vivre cette vie d'ensemble, d'attachement. Maintenant, peu importe que Mobali Namwasi ait été confiné au même endroit où, pour certains couples, il y avait la séparation due à la fermeture des frontières, ainsi de suite. Mais vous voyez que malgré parfois justement cette fermeture des frontières, mais il y a des couples qui ont mieux réalisé encore ces problèmes d'attachement, cette affaire d'attachement. C'est comme ça que, c'est vrai, nous le disons en blaguant, loin des yeux, près du cœur. Mais c'est ensemble. Et je crois personnellement que le confinement a été un thermomètre pour pouvoir se faire une idée sur la température du couple, la vie du couple. Il fallait en tirer profit. J'ai souvent dit que Nzamba permettre l'okoyo pour na makambo mingi ko bongisa, pour na biso, pour nous qui connaissons Dieu, eh bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, il a permis cela, c'est vrai, dans le monde, parce que le monde devait comprendre qu'il fallait se rappeler que Dieu existe. Il a permis cela à tous les niveaux, toutes les catégories, jusque dans l'Église. L'Église devait en tirer la leçon. Qu'est-ce que Dieu recherchait? Mais maintenant, dans la vie de couple, une merveilleuse opportunité qu'il ne fallait pas rater. Vous voyez que certains disent aujourd'hui, ah, si ça pouvait recommencer, on pouvait revivre, on peut avantage Moussous. Mais, et vous voyez, c'est passé. Nous ne souhaitons pas que ça revienne, mais il nous faut tirer des leçons. Alors, confinement, ça a été une occasion de vie d'ensemble. La vie d'ensemble veut dire, je crois, le dialogue. Le dialogue, parce que les bandas parlent, le dialogue, les paroles. Et donc, le mariage ne peut subsister que toujours en se parlant. Mais un dialogue positif, parce qu'il y a des dialogues négatifs, il n'y a même pas de dialogue. Parce qu'à la place, s'il n'y a pas de dialogue, ce sont des disputes. Des disputes, des disputes, des disputes. Et là, on s'est raté. C'était une occasion, en tout cas, pour développer les dialogues. Moi,
je me dis, voyez, cette fois-ci, on pouvait rester ensemble. Bissot, ça nous a pris loin d'ici, en Tunisie. Évidemment, j'ai eu aussi cette grâce particulière d'être avec mon épouse. Nous sommes partis pour rester là-bas pour un temps avec le traitement, mais le coronavirus est venu nous faire prolonger ce temps-là. Et donc, c'était l'occasion de pouvoir souvent se parler. Corona, le confinement, ils ont eu l'occasion pour pouvoir parler des projets d'ensemble, des projets d'avenir. Parce que, au moins, on pouvait parler des projets d'avenir et décider ensemble. Combien de choses se décident comme ça de façon unilatérale, sans se concerter. Mais Dieu nous montre qu'il faut savoir dialoguer, parler des projets, de ce que vous voulez décider, toujours ensemble. C'est comme cela que ça marche. C'était vraiment une occasion, Toyoki, vraiment pour prendre un peu le temps aussi pour s'occuper de l'éducation des enfants. Parfois, les enfants sont abandonnés à la merci de la femme, de l'épouse, pour les éduquer. Mais c'était l'occasion pour des papas aussi de pouvoir reprendre, assumer leur autorité paternelle sur les enfants. Ce qui concerne l'éducation, ça va ensemble, de pair. Mais l'autorité paternelle, ça compte beaucoup pour l'éducation et à Ban. Mais ce confinement, nous avons entendu ici, c'est le temps de ce qu'on appelle les prévenances, c'est-à-dire faire attention enfin à la vie de l'autre. Parce que on est distrait, on n'est pas trop attentif. Mais Toyebi, les jours où nous célébrons le mariage, lorsqu'on lit autant institution de mariage, on nous dit que le mariage, c'est le lieu de prévenance. Faire attention aux autres. Toyoki Awake, voyez par exemple, enfin, mon mari pouvait manger les plats qu'il préfère. Et les plats que moi je lui prépare, il y avait des prévenances. On est plus attentif à regarder, tiens, un petit quelque chose. On pouvait au moins prendre le temps de voir que ma femme a quelque chose sur la tête. Il y a ce mon tête, mais moi je viens retirer, je viens enlever ça. Ça paraît rien, mais c'est ça. Tout le temps. Boyebi que je parle de petites choses, mais qui ont tellement leur place. Quand les femmes s'habillent, biso, généralement, tous nos boutons, nous fermons devant. Mais les mamans ont souvent des histoires qu'il faut fermer par derrière. Mais ça fait combien d'années certains n'ont pas pu remonter la tirette que derrière. Mais au moins cette fois, chaque fois, ça pouvait être fait ici, vous remontez. Et vous pouviez souhaiter même que ça redescende pour que vous remontiez autant de fois. Alléluia. Nous avons appris quand même beaucoup de bonnes choses qui se sont passées. Tout le monde a même dans les réseaux sociaux, mobile, les autres kangamwa senaye souki. Je dis ça y est. Surtout, je crois que les hommes se sont beaucoup versés dans les activités des femmes. Donc, pas moyen. Le Seigneur voulait qu'il y ait cette vie aussi pour raviver un peu cette flamme d'amour. La vie de mariage ne doit pas être une histoire monotone. Nous n'avons pas un autre endroit où nous pouvons vivre un vrai bonheur. Ce n'est dans nos foyers, dans le mariage. Donc, tant de prévenance. On fait attention au goût de son épouse. On fait attention à ce que son mari aime. On a parlé ici, Makambokolia. Mon épouse a des gens qui préparent, qui font la cuisine là-bas. Mais je vous assure, 5 mois, j'avais droit seulement à un repas préparé par mon épouse. Elle est là. J'ai dit, mais tous les repas, même quand il semblait se plaindre, mais tous les repas étaient tellement bons. J'ai dit, mais ça me manque, ça m'a tellement manqué. Au point que nous avons même fait venir encore les haricots de Tunisie. Je les aimais à sa manière quand il prépare. Et c'est venu, et quand c'est préparé, je vais vérifier est-ce que c'est elle qui a fait cela ou bien quelqu'un d'autre.
Tout cela, c'est pendant ce temps de confinement. C'était un temps de travail, de ménage, d'ensemble. N'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y a des papas qui ont pu balayer quand même un peu ou arranger les lits. Mais j'ai témoigné que, bon, nous étions à l'étranger. C'est moi qui faisais le marché tout le temps. Elle est restée pour faire la cuisine. Mais quand il dit quelque chose manque, je dis c'est quoi, chérie? Il dit je redescends parce que le supermarché était. Et c'est des va-et-vient, et c'était un plaisir. Donc pratiquement un jour sur deux, j'étais au supermarché pour aller faire le marché. Ici, c'est souvent elle qui va. Mais c'était bien et ça fait du bien. Je vous assure que ça a réglé bien des choses. Voilà. Donc, un temps de détente, c'était bien. Savoir se détendre ensemble, ce n'est pas facile. Vu les occupations de l'homme, les occupations de la femme. Mais nous, évidemment, je comprends parce qu'il y a des couples, nous avons entendu, il y a des gens qui ont travaillé durement pendant ces temps. Le télétravail, toutes sortes d'occupations, parce qu'elles n'étaient pas trop concernées par les confinements. Mais quand cela a pu se faire, c'était l'occasion de se détendre ensemble. Moi, je vous dis que le temps que nous avons passé là-bas, et il y a des programmes que la maman suit là-bas avec les autres, mais je ne suivais jamais, novelas, mais j'ai pu connaître les larmes du paradis à partir de là. Je peux vous parler de tous ces gens, Sénète, Mélissa et Fatma Goul. Nous sommes revenus avec Fatma Goul ici. Et jusqu'aujourd'hui, quand Fatma Goul, parce que ce n'est pas encore fini, je n'ai pas pu entamer d'autres séries parce que nous n'aurions pas le temps, mais au moins, c'est que nous avons commencé ensemble. Quand l'heure est là, nous nous mettons ensemble. Nous continuons à suivre Fatma Goul ensemble. Mais auparavant, on est au loin là-bas, on juge, ainsi de suite. Mais il y a un temps aussi, savoir se détendre ensemble avec son épouse. Laisser reposer un peu l'ordinateur, ainsi de suite. Même le télétravail, il y a quand même un temps, non? On peut laisser une fuite, une petite ouverture là. Ça faisait du bien. Ça faisait du bien. Donc, je dis que c'était une opportunité, des gestes d'amour. Nous avons entendu des choses ici. L'occasion de pouvoir quand même tenir encore un peu son épouse. Alors, pas seulement les femmes veulent d'abord, mais les hommes aussi attendent quelque chose. C'était bien. Je crois que là où on a compris, les couples se sont disponibilisés. Sauf en cas de maladie, ça peut se comprendre. Sinon, rien d'autre ne pouvait empêcher que l'on puisse, sans tenir compte des gestes barrières, que son Excellence nous excuse, pouvoir vivre. Ça vaut la peine. Mais alors, l'intimité sexuelle, ainsi de suite, mais je crois qu'il y a eu un grand bénéfice énorme, c'est les prières d'ensemble. Les prières d'ensemble. Les prières étaient là, pourquoi? Les prières étaient là pour pouvoir prier pour des problèmes, parce qu'on ne peut pas dire que c'était le paradis pour tous les couples. Vous savez, quand on n'a pas été habitué à rester comme ça ensemble, dans d'autres couples, nous avons vécu ça. En Tunisie, il y avait des violences conjugales. Il y a un monsieur qui battait sa femme tout le temps. Je me dis, mais comment c'est possible? Ça devrait être une opportunité. Mais c'était, donc voilà, il ne se supportait pas de rester trop longtemps, se regarder. Donc quelque chose n'était pas normal. Et donc la prière était bonne pour pouvoir introduire des prières, des sujets de prière qui viennent aider le couple. Les dialogues, c'est un sujet de prière. Et je crois que ces prières ont réglé bien des choses. Si on avait laissé beaucoup de temps aux gens de témoigner, vous pouvez entendre Koyoka Makambo Kitoko.
la prière d'ensemble. Et pour ceux qui ont fait cela, je crois que vous avez vu comment Dieu exauçait rapidement. Nous allons répondre à Mbangu, tango va parvenir qu'au bon de là, ensemble. Parce que vous savez que Jésus l'a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, à mon nom, mon Père céleste va l'accorder. On a vécu ces choses et le temps de prière était favorable. Je sais que nous étions organisés au niveau de l'église pour des programmes, des directs pour favoriser ce temps d'intercession avec les enfants pour faire croître spirituellement les enfants aussi, mais aussi de faire des prières d'intercession pour l'église, pour notre nation, pour notre pays. Je crois qu'on a beaucoup prié et nous voulons croire que si Dieu a aussi pitié de l'Afrique, et en particulier de notre pays, Dieu écoute les prières. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, nous l'acclamons pour cela. Merci. Et que dire des miracles que Dieu a accomplis? Nous avons entendu ici. Vous savez, surtout nous les pasteurs, on a dit, bon, pasteur, Bosuki, hein, église Kangamimba Bonza et Sili. Donc, mais il fallait laisser parler les gens, mais voir comment Dieu qui est fidèle, parce que ce n'est pas l'église qui nous a appelés, c'est Jésus-Christ qui nous a appelés. Et je crois que dans son amour, il a pourvu non seulement au manger, au boire, mais à des situations vraiment incroyables. Il a montré sa fidélité pendant ce temps. Je crois que Tango Oya confinement, c'était aussi l'occasion de pouvoir vivre la fidélité dans le couple. Fidélité. Parce que les choses étaient faites. Je comprends. Je ne sais pas. Ici, vraiment, on n'a pas beaucoup vécu ces confinements. Mais vraiment, le confinement, c'était l'occasion de démontrer sa fidélité envers son épouse et vice-versa. Pas moyen de sortir, de revenir tard ailleurs. Par exemple, là où nous étions, c'était des couvre-feux. Tu vas sortir, tu vas aller où? Tu restes. En tout cas, pour les couples, c'était une bonne... J'ai suivi un élément, je crois, sur France 24. Sur France 24, on a arrêté une femme qui est au volant avec une bouteille de whisky, je crois, de vin. On l'a arrêtée. On dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous allez où? Vous savez qu'il ne faut pas sortir. C'est terrible. Elle a dit, non, mais je ne peux pas supporter de rester là. Mais tu vas où? Non, mais je vais, je cherche, je ne peux pas rester longtemps sans des rapports sexuels. Ce n'est pas une femme mariée, mais voilà que c'était des moments terribles où les organismes vivaient des choses. Il y avait de tels besoins. Et donc, ça devait se régler dans le cadre de la vie du couple. Voilà donc des choses qui devaient se faire. Et c'était des moments de pouvoir revérifier, faire confiance au Seigneur quant à la vie du couple. Satan est un menteur. Satan est un rusé. Parce que c'est le diable qui vient dire, comme au jardin d'Éden, Dieu donne le mariage, il promet un bonheur dans le mariage, mais le diable vient pour présenter une autre solution, une autre voie de bonheur. Il dit non, si vous mangez ces fruits-là, alors vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme des dieux. Mais quand Dieu les a créés, il les a créés à l'image de qui? À son image, l'image de Dieu. C'était déjà de Dieu, mais Satan vient présenter encore. Et voilà, c'est parti. Et voilà, c'est parti. Et c'est ce que Dieu fait. Et le diable fait. Le diable fait dans ces moments, je crois que certains ont bien expérimenté, parce que c'est des moments terribles où vous pouviez remettre en doute, votre union. Non, parce que Satan vous montre que non, ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Non, mais
le Seigneur a voulu vous montrer que la personne qui vit avec vous, c'est elle qui est la personne qui doit vivre avec vous. Amen. C'était un moment, des moments vraiment très, très bénéfiques. Alors, je voudrais rapidement terminer en parlant des solutions de Dieu. Parce que le confinement, le Seigneur voulait qu'il y ait des solutions. Des solutions. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu une augmentation de l'intimité, une bénédiction des couples. Mais je vais vous dire, la vraie solution, et c'est ce que nous lisons un texte que vous connaissez dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, c'est l'histoire bien connue. Et voilà, je pense qu'à cause du temps, je voudrais lire juste quelques passages. Verset 7, à partir du verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. S'il vous plaît, premier miracle que Jésus a accompli, c'était lors des mariages. Il a honoré les mariages. Mais c'est bon de voir ce qui s'est passé dans ces mariages. Nous connaissons souvent l'histoire. C'est que dans ces mariages, il y avait des invités, c'était la fête. Mais à un moment donné, le vin a manqué. Et vous savez, quand le vin manque, quand ça manque, ça peut provoquer quelques troubles, des déceptions dans une fête. C'est la tristesse. Mais nous connaissons l'histoire que Jésus a dû intervenir. Il a opéré un miracle. Il a fait changer l'eau en vin. Mais ce que nous voyons, c'est que l'ordonnateur des repas était étonné quand il a goûté. Mais quel bon vin! En principe, on commence par le bon. Ah, parce que quand les gens se sont enivrés, ils n'ont plus tellement de discernement, on peut leur présenter de n'importe quoi. Mais comment avez-vous réservé le meilleur à la fin? Il est meilleur que le premier vin. Je sais, quand nous regardons ces textes, nous voyons que c'est Jésus qui a apporté la joie dans cette fête de mariage. C'est le Seigneur Jésus qui a ramené le bon goût dans ces mariages. Nous voyons que c'est Jésus qui est venu apporter, faire vivre le vrai bonheur des mariages ce jour-là. Et c'est pourquoi je me tiens là pour dire, s'il vous plaît, il est possible encore que les choses changent dans votre couple, dans nos couples. Il est même possible que le Seigneur améliore encore les choses. Parce que Dieu tient au mariage. C'est son institution personnelle. Aujourd'hui, nous allons terminer aussi par la prière. Nous devons prier. Moi, je vais prier pour nos couples, que Dieu puisse nous aider dans les couples. Amen. Vous voyez, c'est vrai, nous avons parlé beaucoup de bonnes choses, mais certainement il y a aussi des choses tristes. Mais le Seigneur Jésus est là. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Amen. Tout est possible. C'est l'occasion pour nous de prier pour que Dieu donne encore du goût dans la vie de nos couples. Pour que le Seigneur apporte encore de la joie. Parce que nous sommes censés vivre dans la joie. Dans notre mariage. Salomon, j'aime bien quand il dit, dans Proverbe 5, je pense que vous connaissez l'histoire, il dit, faut que tu jouisses de la femme de ta jeunesse. Pourquoi vas-tu embrasser le sein d'une inconnue?
que tes sources ne se répandent pas en public. Et vous pouvez savoir, vous pouvez faire, vous circulez, vous allez essayer là-bas, vous allez essayer ceci, vous allez vous poser la question à la fin, qu'est-ce que vous avez gagné? Mais vous avez perdu. Que ce soit l'homme qui va à côté ou la femme, le Seigneur ne se trompe pas. Alléluia. Et il va toujours vous montrer que restez là où vous êtes, il est possible de vivre la meilleure satisfaction. Regardez-moi, je fus quand même un super coureur de jupons. C'est ce que j'ai témoigné un peu quand le Seigneur m'a appelé. À la fin, un moment où je me demandais, mais qu'est-ce que je cherche? Quand tu vas avec les lèvres très brunes, ça ne suffit pas, tu veux aller avec les très sombres. Non, après c'est les très grandes, après c'est les courtes, ou les grosses, ou les petites. Avec l'université que nous avons vécue là, nous étions boursiers. Déjà à l'université. On vient dans la vie, vous êtes jeune médecin. Mais, je pense que ce moment-là, il ne restait plus que la blanche. Mais à la fin, vous demandez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Une satisfaction qui ne vient pas. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a fait grâce et j'ai trouvé. Alléluia. Et quand j'ai trouvé, je vois qu'avec la femme de votre vie, vous pouvez jouir, trouver toute la satisfaction. Amen. Et c'est pourquoi nous avons vu, pendant ces confinements, le Seigneur a voulu rendre aussi disponibles les épouses. Disponibles. Parce que c'est important. Et de manière à ce que quand les époux arrivent, ils trouvent aussi un peu la joie d'être accueillis. Et l'homme reste. Mais nous allons prier. Le Seigneur peut nous aider. Amen. Je crois qu'il y a toujours Salomon, le sage, l'Ecclésiaste, qui a dit, mais jouis de la femme que tu as, parce que c'est ta part dans la vie. Et mes amis, nous n'avons pas deux autres vies. L'autre vie, c'est la vie éternelle. Le mariage s'arrête ici. Si tu ne jouis pas aujourd'hui avec la femme de ta vie, tu vas jouir avec quelle femme? Et si tu ne jouis pas avec l'homme de ta vie, le mari de ta vie, tu vas jouir avec quel homme? Alors, la capacité de vivre une telle vie, il n'y a que Jésus qui peut nous la donner. Dans ces temps de confinement, le Seigneur a voulu que nous expérimentions simplement ce que la Bible, ce que Dieu dit que nous devons vivre. C'est-à-dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'était une sorte de laboratoire, une opportunité. C'est bon. Vous savez, surtout nous les hommes, rester assis là, tu écoutes seulement ta femme parler pendant longtemps, c'est pas facile. Amen. Parfois des choses qui sortent, tu te dis, mais c'est quoi encore ça, des enfantillages. Mais le Seigneur vous apprend à rester, à écouter, à rentrer là-dedans, vous blaguez, ainsi de suite, ça fait du bien. Il n'y a que Jésus qui peut nous rendre capables de vivre cette vie-là. Et il est parmi nous, il est avec nous ce soir, dans cette belle soirée, et il va nous aider à prier. Amen. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Il y a un signe, un grand signe d'amour que la Bible montre. Quand un signe d'amour, lorsqu'on aime, la Bible dit on va prier pour la personne qu'on aime. On peut prier même pour son ennemi. C'est un signe d'amour. Je voudrais simplement que si les couples, si vous êtes là en couple, vous vous tenez deux à deux, face à face, vous tenez les mains. Chérie, viens. Viens.
Marcus, occupe-toi de ton gâteau. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons d'abord? Avant que moi je ne prie, s'il vous plaît, je voudrais demander simplement que Madame, prie pour ton mari. Demande qu'est-ce que tu veux pour ton mari. Et Monsieur, s'il te plaît, prie pour ta femme. Tu peux aussi la bénir. Peut-être que tu veux demander que Dieu lui donne la bonne santé. Vas-y, mais vas-y. Je sais que personne ne peut mieux le faire que toi. Parce que quand toi tu le fais, c'est un amour réel, un amour véritable, un attachement réel. S'il vous plaît, allons-y, prenez votre temps, priez, bénissez votre conjoint, votre conjointe. Maintenant, Seigneur, viens donner la capacité à cet homme d'aimer sa femme comme toi. Tu aimes l'Église. Tu aimes l'Église. Au point de se livrer pour la femme, de se donner beaucoup de peine pour la parfaire, la rendre sans tâche, de prendre soin d'elle. Viens aider cette femme, Seigneur, à être une femme soumise à son mari, respectant son mari. C'est cela la sagesse qui vient de toi, ô notre Dieu. Viens aider ce couple, Seigneur, dans le rôle de parents, en l'éducation des enfants, au nom de Jésus. Amen. Attendez un peu, attendez. Je vais vous demander, gardez les mains ensemble. Après cela, on va nous faire une chanson. Et nous allons prendre juste 2 minutes. Ça fait longtemps que vous avez dansé ensemble.
Moi bijouter avant de terminer. Moi, l'ipouépoué, encore une fois, deux fois, voilà. Bon. Amen. Excusez-nous, je crois que Excellence là a juste un mot. Nous voulons lui donner le micro. Est-ce qu'on ne pouvait pas? Ok. Merci beaucoup, papa. Alléluia. Si j'avais le temps, c'est le jour que j'allais témoigner pour mes 23 ans de mariage. Puisque ça tombe bien, c'était au mois d'octobre 1997, dans cette même église, quand nous étions encore sous les rameaux là-bas derrière. Beaucoup n'étaient pas encore dans cette église en ce moment-là. Mais aujourd'hui, comme c'était plus pour témoigner sur le moment de confinement, je réserve mon témoignage qui sera très long, puisque ça va édifier beaucoup de couples ici. Merci beaucoup, papa. Je sais qu'à tout moment, vous avez toujours été à nos côtés. Comme l'on l'avait déjà dit, loin des yeux, près du cœur. Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Un témoignage de Zamnen, effectivement, je crois. Évidemment, des choses que nous nous écouterons, ça dépendra de votre programme. Nous vous avons très pris. Et merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la joie? Merci, merci.